Bonjour à tous, je suis actuellement en présence de Kazi, l'artiste qui était en train de peindre sur notre centre logistique, une œuvre d'à peu près 15 mètres par 9, et je vous propose maintenant de rencontrer un petit peu l'artiste. Alors bonjour Kazi. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter en 2-3 mots? Je m'appelle Kazi, je suis peintre, plutôt peintre dans la rue ou dans l'espace public. Et voilà, c'est mon métier. Tu fais ça depuis combien de temps? Ça fait 15 ans que je peins, on va dire professionnellement depuis plutôt 7-8 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Et toujours dans le street art? Et d'autres disciplines aussi, je travaille aussi dans le théâtre de rue, je fais aussi de la vidéo, dans la musique actuelle, mais principalement ouais, dans le street art. Est-ce qu'on peut parler de ton surnom, Kazi? Pourquoi un surnom déjà? Et pourquoi celui-là? Kazi parce que moi j'ai commencé par faire du graffiti, du coup on n'écrit pas forcément son nom parce que c'est pas forcément dans des endroits toujours légaux. Et puis il faut en choisir un, donc celui-là c'est venu un petit peu par la force des choses, de surnom. Et puis après j'ai décliné en faisant plusieurs jeux de mots avec cette base-là. Donc Quasimodo, Casimir et finalement Cassius Clay, le jeu de mots avec le boxeur Cassius Clay, Mohamed Ali. D'accord, merci. Si on parle un petit peu de l'œuvre qu'on voit derrière toi, comment est-ce que tu fais pour prendre tes repères? Parce qu'entre le croquis papier et cette immense feuille blanche, il y a une différence. Comment tu fais? Ça c'est l'expérience, c'est à l'œil, du coup je me lance, puis vu que ça a été travaillé avant aux proportions sur le papier, je sais que ça va rentrer a priori comme sur ma maquette. Et puis après c'est vraiment à l'œil, quoi. Donc je commence à tracer, je descends, je prends un peu de recul, je recommence et puis voilà. Donc pas de gris, tout à l'œil? Ouais, c'est ça. Prenant du recul au sol? C'est ça. Wow. Est-ce qu'on peut parler un peu de tes techniques et des types de peinture que tu utilises? Ouais. C'est des médias mélangés, du coup ça va de la peinture acrylique, vraiment le truc basique de peinture type bâtiment. Donc au rouleau, à la brosse, et puis mélangé avec du spray aussi, de l'aérosol, des bombes faites pour le graphe et peinture murale. Ok, est-ce qu'on peut parler du détail que tu affectionnes le plus dans l'œuvre, celle que tu as derrière toi? J'ai pas un détail en particulier, après mon travail il est souvent orienté sur des mises en abîme et des travails d'échelle différents. Donc là, le fait est que la peinture elle devait être visible de la route, donc à potentiellement 110 km/h. Et aussi pour les gens qui travaillent sur place, quelque chose où on prend plus le temps. Donc du coup, il y a cette grosse base qui est l'homme-oiseau. Et puis après, plus on rentre dedans, plus il y a du détail, quoi. Histoire de prendre son temps et puis de ne pas être lassé aussi de quelque chose avec une lecture trop rapide. Est-ce qu'on peut avoir le vertige quand on est un artiste street art sur des façades comme ça? On peut, il y a le droit. Mais non, moi ça va, j'ai passé le cap. Est-ce que tu as déjà travaillé ou peint pour une entreprise comme sur ce projet-là? Ça m'est déjà arrivé de peindre, mais pas à titre personnel, en collectif, où on avait refait tous les ateliers, c'était des ateliers de métallurgie. On avait repeint tout l'intérieur, donc du coup c'était de recréer, revisiter un peu le cadre de travail. Donc c'est a priori un petit peu le cas ici, même si c'est pas vraiment le lieu de travail directement, mais ouais, ça m'est déjà arrivé. Et qu'est-ce qui t'a plu dans le projet Socomec? Moi je suis dans mon travail, le fait de peindre dans la rue, je suis assez sensible à avoir une accessibilité, enfin c'est quelque chose que je prône, d'avoir une accessibilité à l'art en général, aux images. Et du coup le fait que ça soit dans la rue, dans l'espace public ou sur un lieu de travail, là où ça touche le plus de gens possible, c'est ce qui m'intéresse. Du coup sortir de chez soi, sortir de l'atelier et puis d'aller dans des lieux un peu inhabituels. Très bien, merci de nous avoir accordé un petit peu de temps. Je vous en prie. On va te laisser finir parce qu'il y a quand même encore un peu de boulot. Merci beaucoup. De rien.